Une femme sortait de chez elle lorsqu'elle finit par tomber sur un sans-abri, ce qui la fait paniquer. Elle demande alors à l'homme s'il était là pour la voler, mais il dit qu'il ne le ferait pas et qu'il voulait juste lui donner son portefeuille. Il demande alors à sa fille de rendre le portefeuille à la femme et la fille le lui rend. Il a dit qu'il pensait que le portefeuille appartenait à la mère de la femme, car il avait vu la femme avec la femme lorsqu'elle a laissé tomber son portefeuille. Il a dit qu'il avait essayé de les poursuivre, mais qu'elle était déjà partie. Il s'est ensuite permis d'ouvrir le portefeuille et de chercher l'adresse de la femme, puis il a emmené le portefeuille chez elle. Il a dit que c'était la raison pour laquelle ils étaient là, puis la femme a dit qu'elle appréciait l'aide de l'homme, mais qu'elle voulait qu'ils partent parce qu'ils apportaient une mauvaise image à sa maison. Il demande alors à la femme si elle n'avait pas quelque chose à leur offrir à manger, puisque sa fille et lui n'avaient rien mangé depuis qu'ils s'étaient réveillés ce matin-là. La femme dit qu'ils avaient beaucoup de nourriture, mais qu'elle ne lui donnerait rien parce qu'elle ne ferait pas la charité pour eux. À ce moment-là, la mère de la femme apparaît et demande ce qui se passait là-bas. La femme dit à sa mère que ces gens étaient là en disant qu'ils avaient récupéré le portefeuille que sa mère avait perdu. La dame dit que c'était une bonne nouvelle, car elle était sur le point d'appeler la banque pour leur dire qu'elle avait perdu son portefeuille. Elle demande alors à l'homme s'il a mangé quelque chose ce jour-là et il répond qu'il n'a encore rien mangé. La dame a dit que dans ce cas, il pourrait venir chez elle pour qu'ils puissent manger ensemble. La femme dit à sa mère qu'il ne pouvait pas donner de nourriture à ces gens parce qu'ils étaient sales et qu'ils vivaient dans la rue. La dame dit à sa fille qu'elle devrait le faire, car c'était le strict minimum, puisqu'il lui avait rendu son portefeuille, mais la femme dit à sa mère qu'elle n'a toujours pas vérifié que tout l'argent était là. La dame dit que sa fille avait raison et commence à vérifier si l'argent était là, mais elle se rend vite compte que tout l'argent était dans le portefeuille. Elle lui demande alors s'il voulait manger et l'homme lui demande si elle en était sûre. La jeune fille dit qu'elle n'était pas d'accord avec cela, mais la femme dit à sa fille de lui obéir et lui dit de préparer quelque chose à manger. La dame dit alors à l'homme et à sa fille de venir chez elle, mais l'homme lui demande si elle en était sûre, car ils étaient sales. La dame dit que ce n'était pas un problème car il pouvait prendre une douche dans sa maison, puis leur demande d'entrer. Plus tard, l'homme remerciait la dame pour la chemise qu'elle lui avait donnée. Elle dit qu'il avait l'air vraiment bien dans cette chemise. À ce moment-là, elle demande à sa fille ce qu'elle faisait et la femme dit qu'elle était en train de mettre la vaisselle sur la table. La dame lui dit de mettre les meilleurs plats qu'ils avaient, mais la fille n'est pas d'accord avec cela. La dame demande à sa fille de lui obéir, puis la jeune fille s'en va. Quand elle s'en va, la dame s'excuse auprès de l'homme, mais l'homme dit qu'il comprenait à quoi ressemblaient les adolescents. Plus tard, la femme leur a dit qu'ils étaient maintenant très à l'aise. La dame s'excuse à nouveau pour sa fille. Elle leur dit alors de commencer à manger, mais qu'ils doivent d'abord remercier Dieu. Elle dit alors à sa fille de tenir la main de la fille, mais la femme dit à sa mère que ce n'était pas nécessaire. La dame lui dit d'obéir puis s'excuse à nouveau pour le comportement de sa fille. La dame commence alors à remercier Dieu que tout le monde était réuni là pour manger cette nourriture. Elle dit qu'elle voulait vraiment que Dieu aide l'homme à prendre soin de sa santé et que cette nourriture lui donnerait la force de continuer son voyage. Quand elle a fini la prière, l'homme lui dit que maintenant ils peuvent enfin manger. La dame demande alors à l'homme comment il s'appelait et il lui dit son nom et celui de sa fille. La dame dit à la jeune fille qu'elle avait un très beau nom. À ce moment-là, la femme dit à sa mère qu'elle devrait arrêter, parce que cet homme n'était qu'une personne qui ne voulait pas travailler. La dame interroge alors l'homme sur son travail et il dit qu'il était en fait professeur de mathématiques. Il dit qu'en fait, il ne pouvait plus enseigner parce qu'il avait eu des problèmes dans le passé et que maintenant il ne pouvait plus suivre de cours. Il dit que sa femme est finalement tombée malade et qu'il a dû quitter son emploi pour pouvoir s'occuper d'elle, mais que le traitement de sa femme était trop coûteux. Il a dit qu'à cause de cela, il a fini par perdre tout son argent et qu'à la fin, il n'a toujours pas pu sauver sa femme, qui a fini par les quitter. La dame dit qu'elle était désolée pour la triste histoire de l'homme. Il dit que la vérité était qu'il essayait toujours de retourner au travail, mais que c'était très difficile, parce que les gens ne lui donnaient jamais l'occasion de travailler. La femme dit alors à sa mère que tout cela n'était qu'un mensonge et que l'homme n'était pas un professeur de mathématiques.
L'homme lui dit alors qu'il devrait partir avec sa fille pour que la femme et la dame puissent manger en paix. La dame s'excuse alors à nouveau pour sa fille et dit qu'elle est comme ça depuis que son père a fini par mourir lui aussi. La femme demande alors à sa mère pourquoi elle parle de leur vie à ces gens. La dame dit alors à l'homme qu'elle avait en fait une école qui avait besoin d'un professeur de mathématiques. La femme demande alors à nouveau à sa mère pourquoi elle parle à cet homme de leur vie. Elle dit qu'il n'a rien à voir avec leur histoire et que sa mère devrait arrêter d'en parler, mais la dame dit qu'elle ne faisait que faire à cet homme ce qu'il lui avait fait dans le passé. La femme demande alors à sa mère de quoi elle parlait, car elle ne comprenait pas. Ensuite, on nous montre qu'il y a quelque temps, la dame essayait de chercher quelque chose à manger dans les ordures. À ce moment-là, une autre femme s'approche d'elle et lui demande si c'est ce qu'ils allaient manger. La dame dit oui, parce qu'elle n'avait rien d'autre à manger. L'autre femme dit alors à la dame qu'elle pourrait venir chez elle pour qu'elle puisse manger ensemble. Elle demande alors à la dame si elle accepterait son invitation et que si elle le faisait, elle pourrait venir chez elle pour qu'ils mangent ensemble. Elle a dit qu'elle avait un fils qui pouvait jouer avec la fille de la dame. La dame lui demande alors si elle en était sûre, car c'était un quartier haut de gamme et il pourrait ne pas être heureux de sa présence, mais l'autre femme dit que cela ne la dérangeait pas. Elle a dit qu'elle serait très heureuse si la dame venait chez elle, parce qu'elle pourrait lui donner des vêtements pour qu'il puisse mieux s'habiller. La dame remercie l'autre femme pour son aide, puis l'autre femme demande si la dame a travaillé. Elle dit non, puis l'autre femme dit qu'elle pourrait s'arranger, puis ils s'en vont. La femme demande alors à sa mère si c'était vraiment vrai et si elle vivait vraiment dans la rue. La dame dit à sa fille que cette femme les a beaucoup aidés et que la seule chose qu'elle a demandé en retour, c'est que si un jour la dame trouve quelqu'un qui a besoin d'aide, elle l'aidera. Elle dit que c'était la raison pour laquelle elle était dans cette maison, parce que quand elle en avait besoin, quelqu'un d'autre finissait par l'aider beaucoup. La femme dit alors qu'elle ne savait pas que cela s'était produit, puis s'excuse auprès de l'homme pour la façon dont elle l'a traité. Vous dites qu'ils ne devraient pas juger les gens et qu'ils avaient juste besoin de l'aider, tout comme ils l'ont aidé dans le passé. La femme dit alors qu'elle se sentait très mal à propos de ce qu'elle avait dit à l'homme et de la façon dont elle les avait traités. Elle demande alors à la jeune fille si elle aimerait venir dans sa chambre pour voir la collection de poupées qu'elle avait. La jeune fille dit qu'elle aimerait voir la collection de poupées que la femme avait, puis ils vont dans la chambre de la femme. Quand ils partent, l'homme dit qu'il a besoin de remercier à nouveau la dame pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il dit que les gens finissent généralement par le mépriser et lui fermer leurs portes, mais que la dame était une très bonne personne et qu'il espérait un jour pouvoir la rembourser pour tout ce qu'elle avait fait pour lui et sa fille. La dame dit qu'elle savait que l'homme redonnerait un jour à quelqu'un et lui demande ensuite s'il aimerait recevoir de nouveaux vêtements qui lui appartenaient. Il dit qu'il aimerait beaucoup ça, mais qu'il ne voulait plus déranger la dame. La dame dit qu'il ne se mettait pas en travers du chemin et leur dit ensuite de monter à l'étage pour qu'elle puisse aller chercher les vêtements pour lui. L'homme dit alors qu'il était très reconnaissant pour tout ce que vous faisiez pour lui. La dame dit que c'est elle qui devrait remercier l'homme, parce qu'il avait fait voir la vérité à sa fille et qu'elle ne devait pas maltraiter les autres. Il dit alors qu'il voulait vraiment ce costume et elle leur dit d'aller le chercher et qu'ensuite ils pourraient manger.